Allez, on y va. Imaginez un objet dans votre appartement qui semble vous répondre quand vous n'êtes pas là. Peut-être une veste au dossier d'une chaise, ou ce mug qui invite à éviter le tiroir. Fermez les yeux une seconde. Sentez la matière, le poids, l'odeur. Quel objet vous répond quand vous n'êtes pas là? Avant de commencer, un avertissement important. Si revisiter un objet active une détresse forte, arrêtez immédiatement et cherchez un soutien professionnel. Il existe une variante très douce. Vous pouvez visualiser l'objet sans le toucher ou simplement respirer en pensant au mot « sécurité ». Petit exemple concret pour ancrer la méthode. J'imagine cette vieille veste d'un ex, pliée sur une chaise. Je la prends, je sens le tissu, une image me traverse. Un café renversé, une dispute qui s'est arrêtée. J'inspire, j'expire, et en 20 secondes, je comprends que cette veste me retient plus que je ne le pensais. Je décide de la mettre dans un sac pour don, et tout devient plus léger. Commençons par mesurer la charge. Sur une échelle de 0 à 10, 0 égale aucune charge, 10 je me sens submergé. Dites-le à voix basse ou notez-le. Si vous préférez, utilisez l'alternative simple, faible, moyen, élevé. Prenez 10 secondes pour évaluer maintenant. Pourquoi cette mesure? Parce qu'une note simple transforme une impression floue en une donnée actionnable. C'est la même idée que dans le champ énergétique. Intention égale information. Mesurer, même sommairement, permet de suivre les changements et de rester en sécurité. Point 1. Diagnostic sensoriel. Approchez l'objet sans jugement. Quel est votre premier ressenti dans le corps? Une tension dans la poitrine? Une lourdeur dans l'estomac? Notez une image qui apparaît, une mémoire brève. Palpez la matière, chaude, froide, rêche. Pour les débutants, décrivez l'objet en 3 adjectifs et observez ce qui bouge en vous. Si toucher est inconfortable, procédez sans contact. Regardez l'objet à distance, imaginez une lumière douce autour et demandez intérieurement « Quelle est ma relation avec cet objet ?» Biochamp ne mente pas, comme on dit. L'information arrive même sans contact direct. Point 2. Libération corporelle et phrase d'intention. Prenez 3 respirations lentes. À l'inspiration, sentez l'énergie entrer. À l'expiration, faites un micro-mouvement. Relâchez les épaules, secouez légèrement les mains ou posez l'objet sur vos genoux et laissez-le glisser entre vos paumes. Puis, dites une phrase simple et claire. Je libère ce que je n'ai plus besoin de garder ou je choisis ce qui me soutient. Si vous préférez sans mots, envoyez une intention courte comme paix. Variante pour personnes sensibles ou traumatées, gardez les mains au niveau du cœur, respirez 5 fois en conscience et formulez mentalement la même phrase. Pas de contact nécessaire. Checkpoint de sécurité, si vous sentez un pic d'angoisse, revenez à la respiration abdominale jusqu'à ce que la fréquence cardiaque baisse. Point 3. Redistribution consciente. Maintenant que l'énergie a bougé, choisissez une action concrète. Option simple, gardez dans un endroit nouveau, planifier réparation, poser une note réparer et date, préparer un sac pour don, transformer l'objet pour une nouvelle fonction ou recycler proprement. Même poser l'objet dans une autre pièce pendant 7 jours est une action valable et révélatrice. Petit conseil pratique. Étiquettez votre choix avec une phrase courte sur un post-it. La phrase crée l'intention et réduit la procrastination. Intrication à l'œuvre. L'intention claire va influencer la suite, même si vous gardez l'objet temporairement. Séquence intégrée. On enchaîne doucement les 3 étapes. Respirez avec moi. Inspirez. Sentez l'objet. Notez 0 à 10. Expirez. Laissez partir une tension. Micro-mouvement. Phrase d'intention courte. Et choisissez maintenant une action parmi les 4. Si quelqu'un se sent trop bouleversé, revenez à la respiration et arrêtez la pratique. Vous pouvez répéter ce protocole pour plusieurs objets. Commencez par un seul si c'est trop. Réévaluation rapide. Notez à nouveau la charge 0,10. Que change la décision? Même un point de différence est une victoire. Si la décision reste difficile, nos suggestions. Attendre 24 heures. Appliquer la règle des 7 jours. Changer la place de l'objet pendant une semaine. Ou utiliser la checklist décisionnelle que nous proposons en opt-in. Takeaways, 3 actions pour les 7 prochains jours. 1. Choisir un objet par jour et appliquer le protocole 10 minutes. 2. Tenir une petite note action, garder, réparer, donner, transformer. 3. Si l'émotion est forte, utilisez la variante sans contact et respirez.
Rappelez-vous, si vous voulez recevoir notre checklist PDF, des phrases modèles, un guide de redistribution et la version courte 3 minutes, envoyez votre email via le lien dans la description. On enverra au maximum un email hebdo, pas de revente des données et vous pouvez vous désinscrire facilement. Allez, on y va. Essayez sur un seul objet cette semaine. Petit rappel de sécurité. Cet outil est convivial, mais il ne remplace pas un accompagnement thérapeutique si vous vivez un trauma. Si l'exercice réactive des souvenirs très intenses, contactez un professionnel. Sinon, expérimentez en douceur. La version 3 minutes est parfaite pour les chérères hypersensibles. Merci d'avoir partagé ces 10 minutes avec nous. Restez curieux, ouvrez votre esprit, ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris. À bientôt pour un nouvel outil pratique. Et si vous avez envie, racontez-nous vos petites victoires par email. N'oubliez pas que vous existez à plusieurs endroits à la fois.